je m'appelle Arnaud, j'ai 31 ans. Pour commencer par mes diplômes, j'ai été diplômé en 2010 d'un double master, avec un premier master en finance et le second en e-commerce. J'ai créé avec d'autres partenaires une structure de conseil en France. On faisait du conseil en création d'entreprises et de micro-entreprises. Donc, la boîte n'a pas très bien marché et j'avais envie de partir de France vraiment. Je me suis installé au Vietnam, je suis redevenu prof, mais toujours en parallèle en fait, j'avais des activités dans le web. J'ai quitté tout ce qui est rapport à l'enseignement il y a 1 an pour ne plus faire que du web. Alors bon, déjà pour le nom, c'est juste un surnom qu'on se donne entre une bande d'amis, comme on pourrait dire mec, bro, j'en sais rien, voilà, c'est les Michel. C'est les mecs sympas qui font des sites sympas. Donc mes deux associés actuels sont des personnes que je connais depuis quelques années à Ho Chi Minh et essayer aussi de trouver des clients et des partenaires qui soient un petit peu dans le même état d'esprit. Donc voilà, j'essaie de parler ouvertement, sans trop de prise de tête avec mes clients. Et c'est d'autant plus facile quand on est en fait à l'étranger, dans une communauté d'expats. Ça fait des relations un petit peu moins guindées en fait, en termes de business. Après, concrètement, pour la création de la société, au Vietnam, c'est une structure qui serait équivalente à une SAS en France. C'est-à-dire qu'on est 2-3 actionnaires dans la boîte qu'on a montée ici. Et après, pour la création, on va dire vraiment de l'activité, pour trouver des clients et créer l'activité. Au début, ça a été beaucoup grâce à mon réseau en fait, notamment grâce à mon ancien partenaire en France, toujours en contact avec ces partenaires-ci. Et donc j'ai continué à travailler avec eux. Et puis après, c'était un peu de bouche à oreille, un petit peu de référencement, un petit peu sur les réseaux sociaux pour amorcer l'activité. Les difficultés, elles ont été un petit peu administratives parce qu'il y a quand même des choses à comprendre. Trouver une comptable, par exemple, pour s'occuper de toutes les histoires de TVA. Bref, voilà. Je parle pas vietnamien, il faut des gens qui ont les compétences spéciales pour ici. Le plus difficile, c'est vraiment de jongler entre le travail purement administratif, la communication qu'il faut faire de sa boîte à soi, et puis après, la gestion des projets des clients. Pas du tout. Alors, je le critiquerai pour d'autres projets, parce que ici au Vietnam, il y a beaucoup de choses qui se lancent, où clairement, il n'y a pas d'études de marché derrière. Et je pense que c'est vraiment un vrai problème. Beaucoup de Vietnamiens, même d'étrangers, se lancent dans des projets comme ça, sans envisager vraiment les scopes de rentabilité, de financement. Et ça, c'est un vrai problème. Nous, on l'a pas fait, parce que déjà, j'avais déjà des clients avant de créer vraiment la structure, donc je partais pas de rien. Et puis, je veux dire, c'est un marché, on ne peut pas vraiment jauger les besoins du marché là-dessus. Oui, ils en ont besoin, tout le monde en a besoin tout le temps. On est sur une ville de 10 millions d'habitants. J'avais l'habitude déjà de voyager, j'ai déjà vécu un peu à l'étranger avant ça. Donc voilà. Et pour la création de l'entreprise en elle-même, c'est justement parce que j'étais là depuis quelques temps, que j'avais déjà des contacts, que j'avais déjà des potentiels clients, que je suis pas parti avec la peur, la boule au ventre. Au pire, voilà, j'allais faire des mois où j'allais gagner un peu moins d'argent que mon métier précédent. Il y a quelque chose qui pourrait faire peur au Vietnam, c'est qu'il n'y a aucun filet de sécurité en termes d'assurance, au chômage ou quoi que ce soit. Mais ça me fait moins peur d'entreprendre au final au Vietnam qu'en France. En France, c'est vraiment pas évident. Juridique, administratif, c'est plus compliqué. Fiscal aussi. Alors ici, c'est 20%, c'est un peu sur les sociétés. En France, c'est 33%, mais que sur les bénéfices, et parfois, vous pouvez avoir des exemptions sur les 3 premières années d'activité. Clairement, c'est moi le chef de projet, en fait. C'est moi qui suis à l'origine du projet, parce que c'est moi qui avais vraiment les compétences dans le marketing, dans le web, dans le business, etc. Mon associé, à la base, il n'est pas trop là-dedans. Et la troisième personne, elle a un background beaucoup plus artistique, et donc maintenant du design graphique et du design print. Donc comment est-ce que le travail se répartit? Donc moi je suis à l'origine de pas mal de choses. En termes de compétences brutes pour l'agence web, je vais m'occuper du community management de notre boîte, le référencement, tout ce qui est contenu, texte, c'est moi également, donc la rédaction web,
c'est moi qui m'en charge. Tout ce qui est également la conception des sites web dans le sens architecture. Ensuite, il y a donc l'intégrateur. C'est la personne qui va mettre tous les contenus, texte, vidéo, images et implémenter la charte graphique du site web, donc vraiment sur l'outil, sur le CMS, sur le back-end en fait. Et la troisième personne, qui est le designer, tout simplement tout ce qui est la création graphique, donc les logos, choisir les typos, choisir les couleurs. Non, pas spécialement de cible vietnamienne parce que j'estime qu'il y a suffisamment d'entrepreneurs en France et ici pour déjà avoir des clients. Et ensuite, les agences vietnamiennes vont être moins chères que nous. Sur les clients qu'on a eu jusqu'à présent, vraiment 80-90% c'est quand même en français. Ouais, les Français s'attirent entre eux tout simplement. C'est la confiance et c'est traduire des besoins parce que des entrepreneurs français, ils n'ont pas des très bons niveaux d'anglais aussi. Il y a des clients, des Français ici, ils n'ont pas envie de faire forcément appel à des boîtes vietnamiennes et ou anglaises parce qu'ils vont avoir des problèmes de ressenti ou de communication. Non, alors ça dépend des secteurs d'activité au Vietnam. Il y a certains secteurs d'activité qui sont réglementés, le domaine de l'éducation, pour l'import-export aussi. Pour mon domaine à moi qui est, en l'occurrence officiellement nous on est sous consulting, on donne du conseil en marketing et en branding, etc. Donc ça c'est un secteur qui n'est pas réglementé, donc on n'est pas obligé d'avoir un associé vietnamien pour certains secteurs. Nous en revanche ce que l'on a fait légalement pour accélérer le processus de création de l'entreprise, on a fait appel à un prête-nom qui a créé la société en notre nom et ensuite on a racheté tout simplement les parts à cette personne. Et actuellement nous sommes que des Français sur les statuts officiellement de l'entreprise. Faire appel à un avocat parce que faire les démarches quand on est étranger, ça me semble quand même très compliqué. Ensuite, vraiment connecter avec les gens de son milieu, vraiment être avec les Français, la communauté internationale, parce qu'il y a un réseau de solidarité qui va se créer assez facilement et des opportunités de business. Et un troisième conseil pour réussir à monter une boîte au Vietnam, être patient mais comme partout et comprendre que la négociation, les attentes, les discours à tenir ne sont pas les mêmes avec des clients vietnamiens. Alors la première erreur de base c'est être trop optimiste sur ses résultats financiers. Ça c'est la base, dès qu'on fait un plan de financement ou un business plan, il faut toujours, si on a des attentes de revenus, les diviser par deux et les plans de financement multiplier par deux les investissements. Et ensuite on peut commencer à réfléchir sur une base à peu près solide. Retarder peut-être la prospection, ça c'est un cas un peu plus personnel. C'est-à-dire qu'au début on a eu des clients assez rapidement et donc on n'a pas fait trop de prospection. Je pense que en fait c'est une bonne chose de vraiment mettre le paquet dès le début. Après il faut être réglo avec ses partenaires quand on en a sur les objectifs, sur qui fait quoi. Ça faut l'établir très clairement. Ça a été fait chez nous mais on peut toujours le faire mieux. On peut toujours déterminer les choses mieux et fixer un plan de manière plus efficace.